Salut les amis. Pour ce premier pourquoi, j'ai décidé de prendre les nouvelles aventures d'Aladin et Aladdin 2, car ils n'ont rien à voir. L'un est bien et l'autre est... Bref, déjà, les nouvelles aventures d'Aladin, c'était un bon film, mais vous avez le droit de pas aimer, c'est votre choix. C'était bien car il y avait une histoire dedans, alors que Aladdin 2, il y en a pas vraiment. Je vais vous lire le synopsis du premier film. Sam et Khalid, deux jeunes voleurs, préparent un coup dans un grand magasin le soir du 24 décembre. Déguisé en Père Noël, pour mieux se fondre dans le décor, Sam est pris à partie par des enfants qui lui réclament une histoire. Afin de ne pas attirer l'attention, Sam se lance alors dans le récit d'Aladin. Déjà, on est dans un truc, entre guillemets, profond. T'as même pas l'impression que c'est une comédie et c'est ça qui est bien. On te parle de Sam et Khalid, les noms d'Aladin et compagnie, dont un, Sam, va raconter une histoire à des enfants. Et après, si vous avez vu le film, vous savez ce qui se passe. On a un parallèle entre l'histoire et la réalité, et le film est une parodie assumée avec de la cohérence dans l'histoire. À la fin du film, Sam et Aladin mûrissent un peu, ils prennent conscience de quelque chose qui les a fait changer. Aladin, c'est qu'il assume ce qu'il est, et Sam aussi, mais il vole plus, et c'est tout. Je vais vous avouer un autre truc, je ne savais même pas que ces deux-là étaient des voleurs. Moi je croyais qu'ils faisaient des petits boulots pour gagner leur vie, c'est tout. C'est en lisant le synopsis que j'ai su. Il y a des blagues lourdes aussi dans le film, mais la plupart c'est passable. Rien n'est parfait, mais le film est bon car il y a une histoire cohérente, de l'humour pas toujours bien mais ça va, c'est familial, tu peux te toucher sur Vanessa Guide... wow, j'en ai trop dit là. Bref, passons maintenant à Aladdin 2. Je vous lis le synopsis. Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible vizir, Aladin s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Cependant, un terrible dictateur, Shahzaman, s'invite au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse. Déjà, faire une suite à Aladin, c'est une très mauvaise idée. Et l'appeler Aladdin 2 aussi. Mais déjà, quand tu lis le résumé, tu te dis pas « Wow, ça va être trop bien ce film, on va aller le voir au ciné !» Normalement, tu vas voir ce film quand tu t'emmerdes ou que t'as envie d'aller au ciné. Vous avez le droit de kiffer, c'est pas un mal. Ce que je dis là, c'est un avis objectif et dire pourquoi c'est mauvais ou bien, même si j'ai pas besoin de le dire. Comme j'ai dit au début, ce film n'a pas d'histoire. Déjà, quand t'entends Aladin s'ennuie, déjà c'est mort. Dans le premier synopsis, on nous parle de Sam et Khalid, alors que là on parle d'Aladin et la majorité du film se passe avec lui comme le début. Aladin s'ennuie au palais. Ils ont dû dire ceux qui sont venus voir ce film se sentent comme Aladin, ils s'ennuyaient chez eux, et on est là pour ça. Quand on nous montre la réalité, c'est que dans l'avion, à l'aéroport et au mariage. Car je sais pas exactement où ça se passe et j'ai pas envie de dire de conneries. Sinon, Shahzaman il débarque comme ça... Jamel Debbouze fanservice. J'aime bien Jamel, bon acteur et tout, mais il était ridiculisé dans ce film, putain, à part dans la réalité. Tu le vois qu'une fois dans la réalité et c'est à la fin. En plus, c'est pas un parallèle avec la réalité, alors que Shahzaman c'est un méchant à la con, le personnage de Jamel Debbouze est putain de gentil. Il y a aussi un gros défaut, où sont passés certains personnages. Pas de Khalid, pas d'Audrey Lamy, pas de Sultan. Ils se sont barrés où? Nada, rien. Même l'affiche, ça te dit c'est une blague, ce film, c'est un sketch pour vous faire marrer. En plus, l'histoire, on s'en branle, c'est pas un film. Voilà, je l'ai dit, c'est une vidéo YouTube, un sketch. C'est marrant, mais ça a pas de logique. Moi et beaucoup de personnes aiment ce genre de sketch délirant, mais sur YouTube. Et c'est assumé que c'est une connerie. Alors que ça passe au cinéma, tu payes ta place pour voir ça. Tu t'es fait arnaquer, oui. Bon, le film est mauvais car c'en est pas un. Des blagues tout le temps. On s'en bat les couilles des persos à part la princesse et c'est la seule qualité. Non, c'est pas la seule qualité. C'est marrant aussi, mais à certains moments, mais il y a des blagues quasiment tout le temps. En plus, c'est même pas assumé comme une suite. À la fin, ils ont écrit ça. C'est une suite spin-off en gros, c'est peut-être pour ça que c'est moins intéressant que le premier. Je sais pas. Ah oui, et la fin, mon Dieu! C'est quoi ça? C'est pas une fin, bordel! Les nouvelles aventures d'Aladin, c'est bien parce que c'est cohérent et tout, et Aladdin 2, c'est tout l'inverse. C'est déjà fini pour cette vidéo et je compte bien en faire d'autres, mais je vais pas beaucoup comparer deux films en même temps. Là, c'est la même
J'ai pas envie de le dire. Saga. Voilà, je l'ai dit. Pour le prochain pourquoi, ça va être un seul film, dire pourquoi c'est bien ou mauvais. Je vous laisse pas voter en commentaire car j'ai pas beaucoup d'abonnés, je sais que certains ne le feront pas. Dans le prochain pourquoi, vous verrez c'est sur quoi. Je vous dis à la prochaine, salut!